Bonjour aimables téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission La Guinée-Ribari. La Guinée-Ribari, c'est une émission qui parle d'actualité politique, de faits divers, tout ce qui s'ensuit dans la bonne qualité. Aujourd'hui, nous sommes dans la commune urbaine de Wonkifon. À Wonkifon, nous sommes avec notre invité du jour, c'est le maire de Wonkifon. Avec lui, du moins, il nous en parlera les actions, les acquis posés sur le terrain. Ici au micro pour la présentation, Fatma Taba, derrière le cadrage, Ibrahim Toufani Silla. Comme je l'ai si bien dit à l'entame de cette émission, nous avons comme invité aujourd'hui le maire de Wonkifon. Il va se présenter. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, je suis Bafodé Bangoura, président de la délégation spéciale de la commune rurale de Wonkifon, préfecture de Koya. Monsieur Bangoura, dites-nous, parlez-nous un peu de votre parcours jusque-là où vous êtes comme ça là. Merci madame. Et moi je suis sorti de l'école d'administration de Sérédou. D'accord. J'ai fait la formation en administration du territoire et gestion des collectivités. D'accord. J'ai soutenu en finances locales les problématiques de la mobilisation et de la gestion des ressources financières locales. J'ai été successivement secrétaire communautaire, secrétaire général de commune, sous-préfet et actuellement président de la délégation spéciale. Monsieur Bangoura, parlez-nous un peu, depuis votre arrivée à la commune urbaine de Wonkifon, quelles sont les actions posées sur le terrain? Merci madame. Et depuis notre installation, en qualité de membre de la délégation spéciale, nous avons réalisé beaucoup d'actions. Des actions sur le financement de l'État, majoritairement, et des actions sur fonds propres. Donc, au titre des actions sur le financement de l'État, à travers l'Agence nationale de financement des collectivités, l'ANAFIC, nous avons réalisé une plateforme multifonctionnelle pour des groupements féminins pour un de nos districts à Balamodia. Nous sommes en train de réaliser dans le district de Nasser une clôture, une école de 3 salles de classe, un logement de 3 appartements pour les enseignants, accompagné de cuisines, de latrines. Et c'est ce projet qu'on appelle dans le jargon de l'ANAFIC paquet complet. C'est un montant d'1 milliard et quelques. Donc à côté de cette action, nous sommes en train de faire aussi la clôture du collège public de Wonkifon sur le financement de l'État à travers l'entremise de l'ANAFIC toujours. Donc pour un coût total de 400 et quelques millions, la clôture du collège et la rénovation de quelques salles de classe. Donc ça, c'est des actions qui sont à 90% d'exécution. Et en plus de ça, sur fonds propres, nous avons construit au titre de l'exercice budgétaire 2023-2024 5 bureaux. 5 bureaux. Parce qu'il y a insuffisance de bureaux au sein de la commune de Wonkifon ici. Donc, au titre de l'exercice budgétaire 2025, nous sommes en train de faire l'extension du bloc administratif de la commune. Et en plus, nous sommes en train de construire un centre NAFA pour les jeunes filles qui abandonnent l'école au collège ou bien à l'école primaire. Donc au collège public de Wonkifon aussi, nous avons fini la fondation de 3 salles de classe sur fonds propres. Donc il y a d'autres actions que je ne peux pas citer ici, que nous avons eu à réaliser. Nous avons mené, comment dirais-je, des démarches auprès du ministère des Infrastructures et des Travaux publics
pour le bitumage du tronçon qui nous sépare du goudron de Wonkifon Carrefour à Wonkifon Centre pour une distance de 5 km. Grâce au gouvernement, l'étude d'impact environnemental a été faite et pratiquement le contrat et la convention pour la mise en œuvre de ce bitume a été signé auprès du ministère des Travaux publics. Donc, ce sont entre autres les actions que je peux citer ici que nous avons réalisées depuis notre installation. D'accord. Et dites-nous, dans ces travaux que vous aviez exercés, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusque-là on est comme ça? Les difficultés ne finissent pas parce que, laissez-moi vous dire, la gestion des communes, la gestion des populations majoritairement non instruite est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, dans la mise en œuvre de nos activités prévues, nous rencontrons des difficultés dans le cadre de la mobilisation des recettes, dans le cadre de la mobilisation des ressources financières locales. Les contribuables, pratiquement, sont toujours réticents dans l'acquittement des droits. Donc ça, c'est des difficultés que nous rencontrons. En plus, il y a les conflits domaniaux qui constituent aussi une grande préoccupation, des grandes difficultés pour nous. Il y a toujours des conflits entre vendeurs et acheteurs, etc., etc. Et ça, c'est des difficultés, entre autres, que nous rencontrons dans l'exercice de notre activité à Wonkifon ici. Ok, dites-nous, suite à la venue de la pluie, on voit des inondations en longueur de journée. Quel est, en tout cas, le message que vous pouvez lancer à l'endroit de ces habitants comme étant autorité? Merci bien, madame. Et je vous remercie. Pratiquement, à Wonkifon ici, la grande pluie de cette année a causé la mort de 2 personnes, un bébé de 3 mois et quelques, et un jeune garçon de 15 ans. Dans le district de Nasser, secteur Canada. Et il y a une grande inondation là-bas, donc à ce niveau. Et il y a eu des pertes. L'eau est rentrée dans les concessions et vraiment, ça a été vraiment une épreuve très dure pour nous. Mais grâce à l'appui de monsieur le préfet, à l'appui de l'Angus régional, à l'appui de la coordination préfectorale de l'Angus, il y a eu l'évaluation des dégâts et pratiquement les populations ont été soulagées. Mais ce que je peux conseiller à la population, il y a des zones inondables qui sont répertoriées. C'est d'éviter d'acheter des parcelles, de construire sur les zones inondables. Il y a les bas-fonds et des lieux. Vous savez, ici, il y a les bras des mers, il y a des grandes rivières. Donc, qui prennent leur source sur les flancs des montagnes. Maintenant, quand il y a une forte pluie, l'eau qui quitte les montagnes viennent ravager de passage les 2 flancs, les 2 rives. Donc, ceux qui se permettent de construire sur ces rives peuvent se retrouver dans des situations très compliquées quand il y a des inondations. Donc, ce que je peux dire à ma population, c'est de ne pas construire sur les zones inondables. Ce que je peux lancer comme message à l'État, que je représente, que j'ai l'honneur et le privilège de représenter ici, c'est de continuer à nous appuyer. Et nous avons tout récemment bénéficié de la construction d'un centre de santé moderne. Et nous avons participé au chapiteau Baïssa, à la signature du contrat.
Et le site a été déblayé déjà. Et la société qui est adjudicateur du marché a commencé à envoyer le matériel. Donc, c'est de demander à l'État, toujours, de penser à nous et pour la mise en œuvre des actions qui sont prévues, notamment le bitumage de 5 km de route et la construction de l'hôpital mère et enfant aussi, parce que le site est là. Et donc, c'est ce message que je peux lancer à l'État et aux différents départements sectoriels concernés. Et je profite de cette occasion pour saluer Monsieur le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et tous les hauts cadres du département. Téléspectateurs et téléspectatrices, après le maire, voilà le vice-maire. Avec lui, on va se dire qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qu'il reste à ne pas encore dire. Monsieur le vice-maire. Oui. Moi, je suis Kamara Amadou, vice-président délégation spéciale de la commune rurale de Wankifo. Dites-nous réellement, quel est le rôle que vous jouez ici? Bien. Le rôle du vice-président, le rôle du vice-président de la délégation spéciale dans la commune rurale de Wankifon ou dans les communes rurales, elle est énorme. Partout, il y a un président. Après président, il y a un vice-président. À chaque fois, à tout moment, le président, il est empêché ou il est appelé à d'autres activités. Il est devoir pour moi de faire le relève pour assumer sa fonction et continuer toujours à exercer le travail du président qui est empêché, qui est en déplacement, qui est malade, etc. etc. Sur ce, nous continuons toujours à se donner les mains. À Wankifon, ici, tous les membres du conseil communal, nous sommes unis. À commencer le président, le vice-président et le secrétaire général chargé des affaires administratives de la commune et madame la receveuse et les conseillers et des conseillères. Nous nous donnons toujours les mains. Toute activité que nous décidons à réaliser, chacun vient, il donne son grain de sel pour une réussite meilleure et favorable pour la communauté de Wankifon. Ok, dites-nous, monsieur le vice-maire, comment vous arrivez à gérer la jeunesse et la gestion? Bien. La jeunesse de Wankifon, c'est une jeunesse avertie, en toute sincérité. Dans les années précédentes, lors de l'ancien président Alpha Condé, il y avait beaucoup de toïboui. La jeunesse, quand il remarque des choses, il réagissait. Il acclamait leurs droits. Parfois, venir même dire ici, il n'y a pas de boulot. Et à la commune et à la sous-préfecture, ils ferment. C'est parce qu'ils voyaient des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas valables pour une bonne conduite de la communauté. Donc, dès qu'ils se sentent légers, ils réagissent. Mais le jour d'aujourd'hui, lors de notre arrivée, la nouvelle délégation spéciale dans la commune rurale de Wankifon, il y a un changement, en toute sincérité. Et vous allez passer voir, toucher la réalité des choses. Est-ce que vous voyez? Et la jeunesse de Wankifon, tellement ils sont avertis et unis, ils ont décidé aujourd'hui de faire la rénovation de notre école primaire. En faisant quoi? Tous les 9 salles de classe, les tableaux qui sont là-bas,
la couleur noire est devenue blanche. Ils ont décidé de rénover et faire la peinture et mettre de l'ardoisine pour que ça soit vraiment utilisable de façon conventionnelle. Et ils ont décidé de renforcer la fondation des différentes salles de classe et faire la devanture ou implanter des fleurs pour donner une beauté époustouflante à l'école. Et la même jeunesse a décidé aujourd'hui de construire à leur fonds propres, collecter, réunir, de faire 2 salles de classe pour leurs jeunes frères, pour leurs jeunes sœurs, pour leur communauté. Donc si on a une telle jeunesse, en toute sincérité, nous disons que c'est une jeunesse avertie, c'est une jeunesse noble. Après le vice-président, nous voilà avec la conseillère, Madame Mafle Bangoura. Madame Mafle Bangoura. Afala mo bebe itanga wali na misira gi commune kui. Gi commune kui fi de conseillère nana. Allo ka décision na njo tongoma. Mo tanan fama, mo lo jide kere mo non conseil anu mo ga président anu mo ga secrétaire général. Mo do amena yiri kiri ndey son na tongoma mo ha tongo parce que maire kiri mo no ma dey son tongo de singenu maire receveuse secrétaire général tan saka na tongoma mais il est temps ma tongoma ama mo fo mo birin lagne mo na galin go de na kande na dangi ma na fidima non dira non. Donc on a qui depuis tan na fagi postuma ira wali et min se tora ku muna fanyi anu dorobole wal fedi muna fanki ma parce que irata nara allo yigi o gbegbe na tanara ina ga otan kirin tungu men parce que wonki fo mribe adani million sulura kono ina ga otan mere funu kirin tungu akullallante ya belebele nara nam lallante ya mona mérité mana alatim mona mérité mané moment magandira ba mané marima na re mo to ngore mo samen mo do wala ba mané be ala kana kan fang la guinée be ala kana ti gorma na kan yo fama communauté wank fam be ala kana raba amina en général de la Guinée ala kana raba amina mo tanto be alhamdulillah rabbil alamin aluna falakiana re nam wali nanna yo muna fanyi e khata yalan e kha muna fanyi na kui muta ina yalan fi taye parce que wonki fon district fu anu sulinara na district fu no suli birina ga montoroli mumuna ma birina ba de won tem kiri mais muna mu yogar sika na district birima anagan école mulang de nagan dalam ma ma dabarine muska na men ma dabari mo men yala mu ga moyen kasabira yo allo wa to kyan ga bori na fala be mo wol manakine yo ay allo école dumi école na yala feki e yala nganta mamna faylu manakui mamma ga ina karan fina yo mbar bori nan karan fina mama madi ina école yo nta manyam finde karandere bana manna atane école mais ala na kara gidi ina barma in bu karandere ba kui et responsabilité de confier manera yo ento ngona na 6e année karan fe parce que no bara bu men 6e année karande ina kan findi comme ntarande man tansa alko mfanga ndi directrice là ina kan findi comme délégué sous-préfectoral de l'alphabétisation. OK. Donc je travaille avec je travaille à la DSE de Wonkifon. D'accord. Donc on a menine ina kliti mura yo décentralisation mri ina mo mo kori wa menga wanki wa ma so bata ina gade na menga na ran fan wa ma wa c'est ainsi mo ko raso araba ne kine mais akolon alugo na lo le fa sondage raba e me be kena me mutan kli sori
yira parce que mo ko to ko mo ko donc ko lan lan te abelebele nek donc mo fa ki nek be di commune bona be nangi kui mo ko lan fe kire ma parce que akol du me ra ntana na be e birim fori antala moy birim be ko mi senere du ma di mo ga responsabilité ta ko du ma dira parce que du ma di tan wa mane khilina ngo du me na wol fe ki fagn na re birim to ko nek bire bire ba fa e ba ne manu e ka faji commune e to ko ne e fafa. Okay. Donc, on a là. Téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi prend fin cette émission La Guinée-Ribari. Aujourd'hui, on était dans la commune urbaine de Wonkifon et donc on était avec les responsables de cette commune. Donc, vous aurez les précisions, les détails dans cette émission. Ici au micro pour la présentation, Fatma Taba, derrière le cadrage, l'homme aux 1000 connaissances, Ibrahim Tofani Silla. On se retrouve à un prochain numéro. On se retrouve la semaine prochaine. Merci.